Imagine ton pote te dit: Eh mec, ce week-end, je fais une soirée, il y aura plein de gens hyper populaires, ça va être hyper lourd. Tu viens? Ouais, carrément, ouais, vas-y. C'est ce soir. Tu commences à marcher dans la rue en direction de cette soirée. T'as dit oui à ton pote, donc il n'y a pas de retour en arrière. Tu sonnes à la porte. Le stress commence à monter. La pièce est remplie de personnes que tu ne connais pas. Là, les pensées fusent. Tu commences à avoir les mains moites. Ton cœur bat de plus en plus vite. Tes jambes commencent à trembler. Et là, t'as déjà vécu cette situation? Si tu souffres d'anxiété sociale, c'est normal. Heureusement, il y a plein de techniques simples et rapides qui t'aideront à mieux gérer ces situations. Aujourd'hui, je vais te donner 5 techniques que tu pourras mettre en place dès maintenant pour mieux te préparer, mieux gérer ton stress et aussi et surtout prendre du plaisir pendant tes interactions sociales. Dans les situations sociales, c'est normal de ressentir un certain niveau de stress. Surtout si c'est une nouvelle expérience pour toi ou si c'est un événement important. Accepter que tu ne peux pas éliminer entièrement cette nervosité t'aide à ne pas lutter contre elle et paradoxalement peut t'aider à la diminuer. Une fois que tu acceptes l'idée que tu seras un peu nerveux, ça sera beaucoup plus facile pour toi de te concentrer sur l'interaction plutôt que sur ton anxiété. Et ça nous amène à la deuxième technique. Tu peux tout simplement avouer à la personne avec qui tu parles que tu es un peu nerveux en lui disant par exemple: Hey, je suis un peu nerveux de rencontrer plein de gens ce soir, mais je sens que ça va être super cool. Comment est-ce que tu connais? La plupart des gens s'en fichent et comprendront totalement. Ça montre que tu es authentique et les gens se montreront plus indulgents avec toi si jamais tu fais des erreurs. Ça peut même être le cas de ton interlocuteur et créer une super connexion. Quand tu es anxieux, tu n'es pas aussi rapide pour réagir sur le moment. Alors tu peux aussi préparer quelques questions simples pour juste faire connaissance. Utilise un mélange de questions fermées et de questions ouvertes pour ne pas faire trop interrogatoire. De la même façon, pense à des réponses toutes prêtes pour les questions qu'on te pose le plus souvent, par exemple sur ton métier ou sur tes loisirs. Tu auras plus confiance en toi et ça t'aidera dans les moments où l'anxiété pourrait te faire hésiter sans te faire prendre au dépourvu. Devine quel est le sujet favori de la plupart des gens eux-mêmes. Alors au lieu de te poser 1000 questions comme Mince, de quoi je vais lui parler maintenant? De ce que j'ai fait ce week-end? Mais non, j'ai rien foutu ce week-end. Ah, de mon travail. Mais non, je suis au chômage, pas du tout. Ah, il va croire que j'ai une vie de merde et que je suis pas intéressant. Réagis, mince. utilise l'écoute active et intéresse-toi sincèrement à l'autre en lui posant simplement des questions sur sa vie. En prêtant attention à l'autre, tu arrêtes de penser à toi et tu t'éloignes de ces pensées négatives et tu diminues ton anxiété. En écoutant activement ton interlocuteur, tu as maintenant le temps de respirer. Respire par le nez et utilise la respiration ventrale. Expire plus longtemps que tu n'inspires. De cette façon, tu te sers du système parasympathique pour ralentir ton rythme cardiaque et te relaxer. Profite aussi de ce temps pour réfléchir à ta prochaine question ou à ta prochaine réponse. C'était 5 techniques pour gérer ton anxiété en public. Et je vais même t'en donner une dernière et celle-ci, elle est pour moi. Si en soirée, tu préfères te détendre avec 1 ou 2 verres avant d'aller parler à quelqu'un, c'est ok. Mais attention à ne pas être complètement raide avant de te lancer. Salut! J'espère sincèrement que ça t'aidera dans tes prochaines interactions. Et si c'est le cas, ou si tu aimerais partager d'autres situations que tu rencontres ou que tu as rencontrées, n'hésite surtout pas à me le partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te lire et pourquoi pas d'en faire un prochain sujet de vidéo. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à la semaine prochaine.